Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, tout simplement parce que ces temps-ci, il y a pas mal de choses qui arrivent, des choses positives comme négatives, et comme ça fait un peu beaucoup d'un coup, j'ai eu besoin de temps pour réfléchir un petit peu à ce dont je voulais parler sur la chaîne, parce que depuis ma dernière vidéo qui a été sur mon passé en tant qu'addict au porno et à la masturbation, j'ai un petit peu fait le tour de la question, c'est-à-dire que je vois pas trop à quel genre de questions vous voulez que je réponde. Si vous en avez, laissez-les dans les commentaires, de toute façon je réponds toujours. Pardon. Là en l'occurrence, j'avais pas mon ordinateur, j'avais pas ma tour pendant une semaine, à peu près une semaine, parce que il y avait le bon processeur et ma carte mère qui marchait plus. Enfin, toujours est-il que maintenant ça tourne un petit peu mieux. Donc je peux me remettre à tourner des vidéos et de les monter pour vous. Ça fait un moment que j'en parlais, en tout cas sur le site du StopFap, que j'étais en train de faire une expérience à propos de la nourriture, comme vous voyez le titre. Pour vous expliquer, en gros, j'ai toujours eu des problèmes de digestion depuis que je suis petite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que je ne digère pas qui me font des problèmes plus ou moins inconfortables, plus ou moins douloureux. J'en ai eu marre tout simplement parce que ça fait des années que j'expérimente avec la nourriture et que je ne vois pas de soulagement où que ce soit. Comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça ? La dernière expérimentation en date que j'avais faite a duré 2 ans, de 2016 à début 2019, donc ça faisait 2 ans et demi à peu près. J'ai suivi une alimentation végane. On va dire que ça n'a fait qu'accentuer tous les problèmes que j'avais déjà. Et j'ai fini par péter une pile et me dire que ce serait pas comme ça, que je sauverais ma santé, que je me sentirais mieux dans mon corps. Et qu'il fallait que je trouve vraiment quelque chose, quoi, parce que je me suis vraiment tournée vers cette alternative parce que ça semblait comme être la meilleure pour la santé, tu vois. Et quand je vois ce que ça m'a fait, genre la perte de libido, ça m'a aussi augmenté mon oclophobie. J'avais juste pas besoin de ça, c'est à ce moment-là, quoi. Et puis lorsque j'ai arrêté d'être végane, en fait, j'ai recommencé à manger de la viande, à manger du poisson, manger des produits animaux, tout en gardant à côté du riz, des pâtes, etc. En janvier dernier, je me suis dit, bon, apparemment, il y aurait une façon de savoir ce qui cloche vraiment dans l'estomac, ce qu'il est capable d'ingurgiter sans trop faire de problème, sans trop avoir de crash après avoir mangé des glucides, par exemple. Et en fait, ce serait de manger des aliments qui sont digérables à haute intensité. Par haute intensité, je dis que la plupart, les 3/4 ou 99% des nutriments qui sont contenus dans cet aliment-là sont assimilables et font en sorte que tu te sens bien dans ton corps. Donc je suis partie sur le principe que la viande, les œufs, le poisson, je peux le manger. Je n'aurai pas de réaction digestive horrible après avoir mangé ça. Du coup, mon alimentation actuelle, celle que j'ai fait pendant le test aussi, est basée sur les œufs et la viande, principalement. Je mange du poisson de temps en temps. Je mange en grande majorité des produits animaux et je me garde quand même le soir où je mange un petit peu de glucides en quantité relativement modérée, on va dire ça comme ça, pour savoir justement qu'est-ce qui dans les glucides, que ce soit parmi les légumes, parmi les fruits, parmi les glucides complexes, qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas avec moi. Et j'ai découvert que notamment je ne digérais pas du tout ce qui était tomates, tout ce qui était carottes, tout ce qui était flageolets, haricots, etc. Tout ce qui fermente en fait dans ton côlon, je digère absolument pas. Pareil pour le maïs. Je veux dire qu'une fois que c'est ingurgité, ça ressort de la même façon ou voilà. Donc ça, j'ai pas les nutriments qui sont absorbés par ça, donc c'est totalement useless pour moi. Sinon, il y a le pain. Le pain burger que vous avez dans les supermarchés, tout ça, je le digère absolument pas. Mais vraiment pas. La pizza aussi, la pizza en toute petite quantité, ça va. Mais c'est pas l'idéal et le pain de mie, c'est une bombe à retardement tout simplement. Du coup, en gardant ça en tête, je continue à manger un petit peu de pain, mais vraiment, comparé à avant où c'était vraiment la base de mon alimentation, tout ce qui était pâtes, pain, riz, c'était la base de mon alimentation et ensuite je mangeais de la viande ou des trucs comme ça.
Maintenant c'est le contraire, je mange surtout les produits animaliers comme je dis. Et des petites portions de glucides, genre peut-être l'équivalent de 3 ou 4 tranches de pain, max, ou une bonne platée de pâtes ou de riz. Voilà. J'ai remarqué que ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis donné 1 mois pour le faire. Dès les premiers jours, j'étais moins essoufflée lorsque je devais faire des efforts, mais même minimes. C'est-à-dire que avant, il fallait pas compter sur moi pour marcher vite quelque part parce que j'étais toujours essoufflée. Monter les escaliers en ville, ça m'essoufflait, même si j'ai jamais eu trop de problèmes à part ça. J'ai plus ça. Je ne m'essouffle plus. Au niveau de l'endurance, je marche plus vite qu'avant. Et c'est assez significatif puisque j'ai mon copain qui me disait qu'avant je marchais vraiment trop lentement et que limite c'était insupportable quoi. Et maintenant je marche aussi vite que lui, sachant que je suis petite et que lui fait 1m80. Marcher aussi vite que quelqu'un qui fait cette taille-là, ça n'a jamais été possible pour moi. Il fallait toujours que je cours derrière, alors que maintenant je fais ça comme si c'était rien quoi. Donc il y avait ça. Au niveau de l'énergie, je vais beaucoup mieux. Mon énergie est beaucoup plus stable, beaucoup plus posée. Au niveau de l'humeur aussi, je suis beaucoup plus concentrée en fait sur les choses que je fais. Quand je joue aux jeux vidéo, quand je fais une vidéo, quand je me concentre sur quelque chose en particulier quoi. Je suis beaucoup plus stable. Je cherche beaucoup moins mes mots. J'ai même un début de parole qui est beaucoup plus vite qu'avant, puisque j'ai toujours eu du mal à trouver mes mots, me faire comprendre en fait, parce que dès que je parlais aux gens, ils étaient pas trop sûrs de ce que j'étais en train de dire, tu vois, j'ai plus ça. Au niveau du sommeil, je vais dire ça va. Bon, ces temps-ci, je fais beaucoup de cauchemars qui sont pas relatifs à la nourriture, donc ça c'est autre chose parce que je suis un peu stressée et tout. Au niveau de la peau, j'ai plus du tout d'acné. Si j'ai des boutons par-ci par-là, c'est hormonal, c'est-à-dire que voilà, on arrive à une partie du mois où on a nos règles, donc du coup je vais avoir un petit peu d'acné, mais en dehors de ça, j'ai la peau hyper douce, genre elle a jamais été aussi douce. Au niveau global, d'un niveau beaucoup plus visuel, c'est assez flagrant le fait que j'ai perdu la rétention d'eau. Genre même après les repas, je gonfle pas par rapport à quand je rentre ou non mon ventre. La différence est vraiment minime. C'est-à-dire qu'il y a peut-être genre 2 cm sur le ventre, tu vois, entre rentrée et pas rentrée. C'est vraiment rien. La limite, je me dis que si je continue à manger comme ça, d'ici quelques mois, j'aurai les tablettes qui vont sortir probablement. Et je me sens juste phénoménale pendant la journée, quoi. Pas de crash d'énergie, rien. Sauf les jours où il pleut et j'ai du mal parce que la pluie a tendance à m'endormir, peu importe dans quel état je suis. Donc voilà, je n'ai pas de problème digestif, j'ai pas ni à l'entrée ni à la sortie, je ne gonfle pas, je n'ai pas de flatulence, rien. Et j'ai voulu faire ça pendant 1 mois parce que je me suis dit, si je peux absorber tous ces aliments-là, du coup, ça ne fatigue pas l'estomac, ça ne fatigue pas les reins. Et tout ce que je peux pas manger, je le mange pas. Ou alors en très très petite quantité si vraiment c'est nécessaire, quoi. J'ai voulu faire ça pendant 1 mois, je suis très contente des résultats. Et je pense que je vais poursuivre jusqu'à ce que j'en ai assez, quoi. Mais pour le moment, je me sens tellement bien que je vois pas pourquoi est-ce que je m'arrêterais. Je voulais vous en parler parce que je me disais que ça pourrait être intéressant, tu vois, sans forcément suivre le chemin d'un régime strict, tu vois. Par régime, j'entends des règles, pas suivre les calories ni quoi que ce soit, mais vraiment les règles. Tu vois, genre par exemple les végétariens, ils mangent pas de viande, mais ils mangent des œufs, du fromage et du lait, quoi. Et les véganes, ils mangent que des plantes ou des glucides, ou rien qui ne vient d'un animal, tu vois. Enfin bon. Voilà ce que j'entends par régime. Si vous voulez vraiment savoir quel est le problème, en fait, avec quel genre d'aliments vous avez des problèmes de digestion, si vous en avez comme moi, vous pouvez peut-être essayer de faire la même chose, tu vois. Vous gardez les produits animaux, et puis par-ci par-là, un petit peu de glucides ou de produits qui vous correspondent, quoi, et vous voyez si vous le digérez ou vous le digérez pas, quoi.
Je pense que c'est la meilleure façon de savoir ce que votre corps est capable de digérer ou pas. Voilà. Du coup, je vous vois dans une prochaine vidéo et salut.